Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de décembre 2022 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations. Donc votre arcane majeur du mois, c'est la carte du magicien. Avec le magicien, on vous parle de ressources qui arrivent vers vous. Alors ça peut être vos ressources ou bien une aide extérieure à vous-même. On nous parle également avec ce magicien de naissance de projets. Et puis on est sur des énergies mercuriennes qui viennent nous parler d'échanges et de rencontres, en particulier sur des liens familiaux. Également de transmission d'informations, en particulier de transmission de connaissances. Et on a également sur le plan sentimental l'annonce d'une relation sentimentale qui pourrait être naissante. Donc plein de belles choses qui viennent avec cette annonce du magicien. On regarde maintenant le message de l'oracle pour vous. On a ici la notion de courage et avec la couleur saumon, on vous parle aussi de dépasser l'adversité. Donc ici, je vais avoir des personnes qui sont concernées par une situation qui vont leur demander un défi de ne pas lâcher les choses, d'aller au bout, de trouver des ressources effectivement qu'ils ont déjà en eux pour avancer. Et cette couleur aussi saumon vous parle de dépasser l'adversité. Ici, on est sur le chakra sacré. Euh, Aller chercher, aller puiser dans son énergie vitale pour ne pas se laisser déborder par une situation. Alors, vous prenez si ça vous parle. Euh, vous connaissez cette situation, si elle est déjà là, j'en appelle à votre discernement. Tous les messages ne vous sont pas adressés. On regarde maintenant les prédictions du tarot, les messages du tarot, maison par maison. Alors on commence par la maison 1 qui nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit, de vos intentions sur ce mois de décembre. Le monde. Très bien. Le monde, c'est une carte qui est très positive. Elle nous parle de complétude, elle nous parle de bonheur, de gratitude aussi envers tout ce que vous avez autour de vous. Et en même temps aussi, ce sont des énergies saturniennes qui nous parlent de notions de temps, de complétude qui passe par une connaissance de soi, par l'expérience, par le courage. C'est-à-dire que tout n'est pas venu d'un seul coup de baguette magique pour vous. Vous avez peut-être travaillé dur, vous avez expérimenté, vécu des choses de la vie. Et là maintenant, vous êtes arrivé à un moment, cette fin d'année 2022, vous êtes plein d'une expérience, plein d'une force qui vous permet de renaître à vous-même et qui vous permet d'avancer vers un nouveau chemin. Donc vous êtes armé, je dirais, pour faire face à ceux que vous aurez face à vous et puis pour vous épanouir pleinement si vous le désirez. On regarde la maison 2. Cette maison, elle vient vous parler de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Très bien, on voit qu'il y a du travail, de la collaboration, une bonne gestion concertée en fait de vos ressources. Alors là, moi j'ai des gens qui sont en collaboration avec un associé sur le plan professionnel. J'ai aussi des gens qui sont en négociation de contrat. On verra ce qui sort sur la maison 7. Et puis on a aussi la notion de spécialiste, hein. Peut-être le banquier, le conseiller financier, ou on a aussi le thérapeute qui vient apporter un soutien, alors on me dit logistique, c'est-à-dire que euh, c'est juste un petit boost en fait, parce que c'est vous qui faites le travail, mais il y a comme un soutien, un appui, une collaboration qui vous permet de vous rassurer ou de vous aider à avancer sur la préservation de vos ressources. Donc l'argent, votre bien-être, votre équilibre psychique, votre équilibre physique. Ok. Maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements, le lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs en particulier. Ici, on voit qu'il y a des avancées rapides. On a envie de faire bouger les choses.
Alors, les Verseaux, là, je suis quand même avec les énergies de Mars, hein, qui sont en Gémeaux, en particulier pour les deuxièmes décans. Prudence, on a une pleine lune en Gémeaux le 8 décembre qui va vous impacter au premier chef. On a voilà, toujours ce carré Uranus, Saturne, Saturne qui vient vous travailler au corps, hein, qui ressort là sur le monde aussi, hein. Ça fait un moment que Saturne est dans votre signe, bien sûr, et vous a fait avancer, vous a fait grandir, tout en vous frustrant, tout en vous limitant. Et ici, on voit une certaine explosivité. Voilà ce que je ressens. Je suis avec Uranus, donc qui est au carré de Saturne, qui vient freiner, Saturne vient freiner depuis longtemps, hein, cette possibilité de révolution, d'avancer. Uranus, le maître de votre signe. Et on a aussi en parallèle une conjonction Lune-Mars qui se passe en Gémeaux, qui est bien aspectée par rapport à Saturne qui est dans votre signe, certes, hein, tout début du troisième décan, mais quand même, Mars rétrograde en Gémeaux, conjoint à la Lune, ça peut faire des étincelles. Donc tout ça pour dire quoi? Prudence sur le plan de la communication, parce qu'ici, ce cavalier d'épée, il peut être acerbe, il peut en dire un peu trop. Les mots peuvent aller au-delà de la pensée. En plus, on voit ici un retour vers le passé de ce cavalier. On voit qu'on règle peut-être des dossiers du passé, à tort ou à raison, parce que finalement, on a ici cette notion de dépasser l'adversité. Vous avez peut-être besoin pour certains de vous défendre, de défendre votre entourage, de défendre la fratrie. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Donc voilà, j'en appelle à votre discernement ici, regardez, hein. Il y a peut-être effectivement un combat à mener, mais prudence sur la façon de communiquer, parce que tous les liens ne devront pas être rompus. Voilà ce que mes guides me disent. Sur la maison 4, hein, vos fondations, le lien avec le père, la famille, le foyer, vos racines, très bien, il y a des choses à célébrer. On va se retrouver peut-être sur cette période de fin d'année, il y a des retrouvailles, il y a des réunions, des choses à fêter. J'ai le sentiment peut-être qu'il y a des choses qui vont se régler, hein, sur le plan émotionnel, sur le plan familial, des choses qui se règlent sur le tribunal, on me dit. Je vais regarder ce qui sort avec l'oracle des miroirs. Quel message ici pour les Verseaux qui regardent la vidéo? Carrefour. Bon, il y a un changement là, clair. Vous êtes à la croisée des chemins, hein, pour certains. Ça se passe sur le plan familial, sur le plan de vos ancêtres, sur le plan des frères et sœurs, je l'ai dit. Ah oui. Et ouais, parce qu'il y a eu de la jalousie. Alors, familialement, là, il y a un dossier. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, j'ai quelqu'un, une belle-sœur, un beau-frère, frères et sœurs aussi. Il y a un dossier de jalousie, une jalousie parce qu'il y a eu traitement inéquitable, inique de la fratrie. Vous voyez, je ressens quelque chose comme ça. Quelqu'un est parti, il y a des équilibres en fait. On est parti pour se libérer, ou l'autre est parti. Ouais. On a quitté la famille un peu trop tôt. Mais il y a un retour, ça voilà, ça c'est bien. Il y a un retour qui gêne. Quelqu'un revient, ça gêne. C'est peut-être vous qui revenez. Ça rechange les équilibres. Ça change les équilibres. Bon. Ouais, on est parti à l'étranger. On était loin, on s'est senti isolé. Alors c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre dans la famille, hein, qui est parti et puis qui revient maintenant. Et ça crée des déséquilibres, je le redis, de la jalousie. Toi, tu es resté là, t'occuper de papa et maman. Ou moi, je suis restée là et toi, tu t'en es pas occupé. Vous voyez, des discours comme ça. Toi, tu as eu la belle vie, tu es parti, tu n'as pas réglé les problèmes de la famille au quotidien. On a ce genre de discours là que j'entends. On me demande ici de vous donner un message de libération. Qu'est-ce que vous avez à libérer? Vers quoi vous avez besoin d'aller? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs messages ici, visiblement. Il y en a deux. Allez, on y va. On vous demande de vous en remettre à la sagesse de votre corps. Donc, vous avez besoin de vous écouter. Écoutez votre corps vous parler. Là, je suis avec des notions de maladie, une douleur à l'épaule gauche, une douleur dans le ventre à tel endroit. Ça parle de tel lien familial, de tel problème, de telle difficulté à lâcher les choses.
Donc connectez-vous à ça, c'est le conseil de l'oracle ici. Connectez-vous à ces énergies-là. Et puis on vous demande de ne pas trop vous remettre en question. Remettez-vous-en à la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus simples de la vie. Rappelez-vous que vous êtes un être magique avec une unicité et une valeur qui vient du fait que vous êtes simplement vous-même. Très bien. Donc là, ici, on me dit aussi que vous avez besoin d'avoir confiance en vous et de ne pas vous poser trop de questions par rapport à vos responsabilités. Que vous soyez en situation, vous ressentez peut-être de la jalousie ou on vous jalouse, c'est peut-être vous qui êtes parti, ou vous êtes témoin de cette situation, vous êtes parti, ou l'autre est parti et il revient, et vous assistez à cette crise familiale. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas cette situation dans sa vie, mais j'ai des messages à faire passer, donc je les communique. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Bon, transformation. Il va y avoir des transformations. On ira voir ce qui se passe ici en particulier pour vous sur le plan individuel. Mais de toute façon, ici, il y a cette notion de temps. Les choses, elles vont changer. Moi, je sens que voilà, il y a peut-être des choses qui vont être dites clairement avec ce cavalier d'épée. On ne va pas avoir sa langue dans sa poche. C'est peut-être vous qui allez clarifier les choses. Vous allez assister à ce genre de situation. Derrière, il y a quelque chose de festif. Il va y avoir une réparation pour moi. Une transformation des choses en avance. Mais bien sûr que vous avez besoin de vous défendre et de ne pas lâcher. Pour certains, il va y avoir une épreuve, quelque chose d'un peu difficile. Travaillez, continuez à travailler dur, ne lâchez pas, soyez constant dans vos efforts. C'est aussi le conseil du tarot. Protégez-vous. Ici, on est encore avec des énergies saturniennes. Protégez-vous, c'est votre énergie vitale du mois. Et puis, il y a besoin aussi de garder son équilibre. Je vais avoir des gens aussi qui ont besoin de faire appel à la justice, un conseil légal. Peut-être aussi, si on est sur des histoires de curatelle, des choses comme ça, parce que je ressens des histoires un petit peu de cet ordre-là. Il y a peut-être besoin aussi de prendre un conseil légal sur ça. Ok ? Voilà. Bon, allez hop, je range tout ça et je continue le tirage. En tout cas, la lecture des cartes du tarot pour les 12 maisons astrologiques. Alors, on continue, on est à la maison 5. La maison 5, elle vous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de vos enfants également. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Très bien. On sent ici qu'il y a beaucoup de vitalité mentale. On est sur des énergies des Gémeaux, on est sur donc les énergies mercuriennes, créativité. En même temps aussi, on nous parle peut-être sur le plan sentimental d'un choix, de quelqu'un qui vient sur le plan sentimental et d'un choix à réaliser. Vous choisirez correctement, on me dit. Vous avez, avec les énergies du magicien, vous avez les outils pour choisir ce qu'il y a à choisir en fait, pour opérer un choix pertinent qui correspond à vos besoins. Voilà. Donc, très positif. Puis, alors, on me parle de collaboration aussi sur de la créativité. Il y a une collaboration qui se met en place, peut-être avec votre autre, peut-être avec quelqu'un avec qui vous allez vous entendre vraiment super bien pour avancer à deux sur un projet ensemble. Très bien. Maison 6. La maison 6, elle vous parle de votre quotidien, du travail, de votre organisation. Ça, c'est très très bien. De la santé également. On est sur des énergies de Vénus, créativité, chaleur. On a au quotidien beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. La notion d'équilibre également. On est sur des énergies très fertiles. Alors, arcane majeur, troisième arcane majeur du mois pour vous. Moi, je pense que sur le plan du quotidien, vous tirez votre épingle du jeu, vous avez, voilà, vous êtes bien dans vos baskets, quoi, tout simplement. Bonne organisation, bonne santé du coup. Alors, j'avais cette notion de conseil, vous voyez, j'ai un conseil d'un diététicien, énergéticien. Ça vous met en grande forme, en fait, voilà. Grande forme et une envie de peut-être de faire du ménage aussi. On va rentrer dans les énergies de l'hiver, nettoyage de fin d'automne pour y voir plus clair, se sentir mieux. Je sens aussi un certain pragmatisme avec les énergies du taureau qui ressortent derrière, par analogie avec Vénus. Pragmatisme en fait pour faire planifier les choses, organiser les choses comme c'est nécessaire de le faire. La maison 7 ici, alors le lien avec les autres, vos engagements, votre manière de vous engager, de signer des contrats, des accords, que ce soit sur le plan sentimental, relationnel, amical ou professionnel.
Ok, on est en mode évaluation là. On lit le contrat avec les... Vous voyez, on lit les petites lignes. On lit les petits caractères dans le contrat. On est dans l'attente de quelque chose ici. Donc ça peut être sur un contrat effectivement professionnel ou sur une proposition sur le plan sentimental. Proposition de s'engager. Ici, je l'ai dit, il y a sur le plan sentimental un choix à réaliser peut-être. Et vous êtes encore en mode évaluation. Moi, je ressens que vous allez faire un choix pertinent. On va voir ce que le tarot dit ici en complément. Est-ce qu'on peut avoir un complément sur cette notion d'évaluation? Maison 7, s'il vous plaît. Un message supplémentaire. Alors. Ici, bon, Reine de denier, donc c'est un choix pratique que vous faites, le bon sens qui prime, voyez. Donc un choix raisonnable, c'est ce que je ressens. Sur le plan du quotidien, on est avec cette notion de praticité, on a les pieds sur terre, on sait ce qu'il y a à faire. Donc voilà, donc un choix pratique. Hein. Voilà, c'est ok. C'est ok, j'ai rien à vous dire de plus. Vous regardez les choses en face ici. J'ai un sentiment ici qu'il y a beaucoup de praticité. Et effectivement, Mercure qui vient transiter dans le signe du Capricorne, globalement, ça nous affecte. Hein, comment? Eh bien, ça nous affecte en nous donnant une énergie intellectuelle qui permet d'arriver à ses fins. Ça nous confère de l'ambition, de la praticité et une bonne organisation des idées pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, on est vraiment sur ces énergies-là. Mercure sera en Capricorne à partir du 6 décembre. Bon, prudence sur la toute fin du mois, le 29, mais on en reparlera parce que c'est pas vraiment ce que je ressens ici. Mercure prend un mouvement rétrograde, mais ça on en reparlera. Là, je pense que vraiment sur la grosse moitié du mois, même voilà, à partir du première semaine, hein, deuxième semaine du mois, vous êtes déjà sur des énergies très concrètes, très pratiques. Vous allez avoir des clarifications. Hein, pour faire les choix qu'il y a à réaliser. Et donc, je le répète, hein, ça peut être sur une signature de contrat, sur un engagement associatif, sur un engagement sentimental, amical aussi. On vous propose d'aller plus loin dans un échange. Allez, on s'échange nos numéros, on va se voir, on se fait un truc. Et quelque chose comme ça, voilà, vous allez regarder concrètement. Est-ce que j'ai du temps? Est-ce que je trouve une réponse à mes besoins dans cette situation-là? On regarde la maison 8 maintenant, la maison qui nous parle des transformations profondes, des changements. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah tiens, il y a quand même une énorme transformation ici qui s'annonce. La carte de la mort dans le signe du Scorpion avec les énergies plutoniennes de transformation. Bon bah là, clairement, il y a quelque chose qui se joue. Une transformation, on est sur un nouveau départ. Alors pour certains, bah, ce nouveau départ, il continue à se poser. Hein. Ici, avec ce magicien, on voit qu'il y a une renaissance, quelque chose qui débute hein, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. On a nettoyé les choses. Alors, j'ai le sentiment, le mois dernier, vous aviez, sur le mois de novembre, vous aviez la carte du hiérophante, du pape, qui nous parlait de stabilisation, de concrétisation. Donc, il y avait des choses quand même très stables, très forte. Et puis là, on voit qu'il y a cette notion de courage. Donc finalement, peut-être sur certains points de votre vie, et encore une fois, j'en appelle à votre discernement, sur certains aspects de votre vie, il y a quelque chose où on fait table rase du passé, on repart à zéro et c'est un défi pour vous. On voit qu'il y a besoin, il y a comme un couac, quelque chose une pierre au milieu du chemin, qui va vous obliger en fait à transformer des choses. Parce que vous comprenez que certaines choses qui fonctionnaient d'une certaine manière jusqu'à présent ne pourront pas fonctionner. Donc on se libère du passé. Alors on me dit de prendre une carte de libération. Donc je vais voir ce qui vient pour vous. Qu'est-ce que vous libérez? Alors on a 2 messages. Ok. On vous dit de libérer la frustration déjà. Alors cette frustration pour moi, elle vient en plein pour vous les Verseaux de Mars. En particulier les 2e décans. Hein, puisque Mars est dans le 2e décan en Gémeaux. Ça vous impacte directement. Alors c'est un aspect favorable, mais en même temps, Mars rétrograde en Gémeaux, il y a des frustrations sur une incapacité à agir, des blocages. Bon, ce qui nous sauve quand même, c'est que Jupiter reprend son mouvement direct,
en poisson et transite le 20 en bélier. Donc ça va vraiment mettre un coup de boost en fait, en particulier à partir du 20 pour vous, hein, sur les possibilités d'avancer. En même temps, il y a quand même des gens qui se sentent bloqués. Les frustrations n'ouvrent aucune porte. La clé pardon, est de se résoudre non, la clé pour résoudre pardon, un dilemme ou dissoudre un blocage, hein, c'est de prendre une respiration, vous centrer sur vous-même, vous rassembler pour approcher, pour aborder la situation avec plus de calme. Voilà, donc il y a des gens peut-être qui se sentent bloqués, qui se sentent frustrés, il y a besoin de libérer ça. Et puis on a quoi? Ici on a aussi de vous en remettre à la créativité. Laissez votre imagination jaillir. Restez ouvert à toute idée créative sur comment vous pouvez poursuivre un rêve ou résoudre un problème. Donc on vous dit ici de vous en remettre à la créativité. D'accord? Effectivement, vous avez peut-être des choses qui sont bloquées. Il y a besoin d'avoir du courage, hein, ça a été annoncé par l'oracle, et vous prenez encore une fois, si ça vous parle, du courage et la notion de dépasser quelque chose qui est difficile. Ça peut provoquer des frustrations, donc j'ai dit, hein, Mars rétrograde qui bloque les énergies, qui nous empêche d'agir, qui peut provoquer de la colère rentrée, en particulier pour vous, hein, les Verseaux. Et puis une solution finalement qui semble venir de la créativité. Quelle solution originale vous allez trouver pour un problème ou une difficulté qui s'offre, qui se met en travers de votre chemin? Vous voyez, je dis qui s'offre à vous parce que ça reste finalement une expérience de vie qui vous permet de grandir et de vous élever. Même si sur le moment c'est dur, mais après, on me dit que vous aurez compris des choses et que ça va vous permettre de mûrir énormément. Quel que soit votre âge en fait. Vous allez comprendre des choses et vous libérerez les déceptions, les frustrations et vous avancerez davantage pour vous plutôt qu'en regrettant les comportements des uns et des autres. Ok, un message fort ici. Hein. Allez, on regarde ce qui se joue sur la maison 9, votre rapport à la spiritualité, à la foi, les grands voyages, les hautes études, hein, les études après, peut-être après le baccalauréat, les reprises de formation. Ici, qu'est-ce qu'on a? On retrouve un désir, une meilleure compréhension de ses besoins sur le plan des valeurs. Bon, il y a une renaissance ici, mais on l'avait déjà annoncé avec le magicien. Il y a des pas et des démarches pour faire passer des connaissances. Alors moi là j'ai des gens qui suivent des formations, qui s'inscrivent à des formations professionnelles, formations sur le plan énergétique. On va vers quelque chose en lien avec le bien-être, on me dit. Vous apprenez des choses sur sur un domaine particulier. On va voir ce qu'il y a sur le domaine. Alors, c'est quelque chose, pour certains, vous travaillez sur le mal-être psychologique des gens. D'accord? Et donc là, vous prenez des informations, vous vous formez, vous complétez une formation en lien avec le soutien que vous pouvez apporter aux gens. D'accord? On regarde ce qu'il y a sur la communauté. Ouais. On est vraiment sur ça, le soin apporté à l'autre. Hein, d'accord? Moi, j'ai cette notion-là de soin, d'apport que l'on peut faire pour aider, coach de vie, des choses comme ça. Ça, c'est un premier point. Et puis, on voit aussi qu'il y a une clarification. On est sur un nouveau départ. On revient encore avec ces énergies du magicien. On repart un petit peu à zéro. C'est un nouveau chemin une nouvelle opportunité, en fait, que vous vous offrez. Il y a peut-être des difficultés initiales hein, pour se lancer, mais en même temps, vous savez, vous cernez bien quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs. Très, très bien. J'ai des gens aussi qui projettent un voyage. On n'est pas tout à fait encore sur la concrétisation, mais des choses peut-être pour l'été, on me dit, qui se programment à ce moment-là. Ok. Bon, on vient sur la maison 10. Maintenant, cette maison, elle vous parle de votre contribution au monde, de votre ascension sociale, de votre idéal de vie. Alors, on voit en lien avec la maison 9 qu'il y a peut-être quelque chose qui vient en résonance avec le soin à l'autre. Les gens qui sont dans le regret, dans le ressassement. Des gens qui broient du noir. Donc ça, c'est un premier point. Mais je vois aussi que certaines personnes, parmi les Verseaux ici, regrettent un choix. J'ai des gens qui ont vraiment besoin d'avancer sur le plan professionnel. Vous n'avez peut-être pas complètement trouvé votre voie, même si on voit qu'il y a un nouveau départ. Vous avez besoin de réaliser un choix pour avancer, pour sortir d'une activité qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaît plus.
Alors, on va voir. On va prendre une information supplémentaire ici sur la maison 10 pour les Verseaux qui regardent la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 cartes. On en a 3. Non, il y en a trop. Je prends pas. Allez, on regarde, s'il vous plaît, une carte. Est-ce qu'on peut avoir une seule carte? Ouais, il y a une déception là quand même. 3 d'épée. On voit qu'il y a une déception ici. Là, je pense que certains, sur le plan professionnel, vous avez une remise en question. On voit qu'il y a cette carte de la transformation, de la mort ici, qui opère cette double appel de transformation. Moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose de neuf qui s'ouvre à vous sur janvier, sur 2023. Pour certains, vous allez prendre ce message avec beaucoup de discernement, parce que ça ne parle pas à tout le monde. On voit ici que vous évaluez quelque chose, vous, sur le plan de l'engagement. Vous regardez les choses avec, je l'ai dit, beaucoup un côté très pragmatique, beaucoup de réalisme, mais il n'empêche que sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, ça vous perturbe là. On a quelque chose ici qui est assez déséquilibrant pour certains. D'accord? Allez, on prend une carte de plus pour voir un petit peu ce qu'on a un peu plus loin. Il y a vraiment de la tension. Ça se joue sur le plan physique, sur le plan mental. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour savoir un peu ce qui se passe et voir un petit peu comment vous pouvez faire. Bon. Ok. Donc là, j'ai des gens qui ont des envies de victoire, des envies de réussite ou une victoire. Mais c'est une victoire en demi-teinte, on me dit. Une victoire dans la maison. Ça peut être une victoire dans l'entreprise. Une victoire sur une réunion. Alors, vous gagnez sur quelque chose, mais finalement, ouais, par rapport à la... Ouais, c'est vraiment ce que j'ai reçu en flash. La famille vous rejette, en fait. La famille dans l'entreprise. Vous avez peut-être eu un désaccord avec un patron, avec un intervenant, un interlocuteur dans votre entreprise. Et là, on voit que vous avez... oui, vous avez gagné, mais finalement, il y a une déception derrière parce que les réactions autour de vous ne sont pas celles que vous escomptiez. Et finalement, il y a une question de loyauté et vous vous sentez comment on dit, isolé finalement et étranger chez vous. Ok, alors qu'est-ce qui est recommandé par le tarot ici pour avancer? Bon, on vous demande de jongler, effectivement, il y a besoin de courage, de faire face à l'adversité, c'était vraiment ce qui était annoncé. Sortir du conflit physique, donc vous avez besoin de vous équilibrer sur le plan physique, ostéopathe, acupuncture, tous ces soins-là rééquilibrants, holistiques sur votre corps pour guérir en fait sur le plan physique, pour sortir des tensions physiques qui vous impactent, une douleur lancinante qui va vous impacter sur le plan mental. Et puis on voit aussi qu'ici il y a une nouvelle opportunité à saisir qui viendra vers vous. Donc il va falloir aller effectivement la saisir. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus sur cette opportunité là avec cet as de denier? De toute façon, vous avez des ressources. Ouais. Vous avez des ressources. Ok. Vous faites des pas et des démarches. On voit que vous avez envie d'aller à la conquête du monde. Et puis vous avez des compétences pour avancer. Donc même sur vous perdez quelque chose là sur le plan de la mission de vie, vous avez le sentiment de perdre quelque chose, mais vous allez redonner du sens aux choses. On voit ici qu'on brille, on comprend exactement ce qu'on a besoin de vivre. On voit aussi cette dualité qu'on avait ici en maison 5 sur la créativité, la dualité des choix à faire, des choix aussi qui vont impliquer une notion de solution originale, de la créativité. Et puis on voit qu'il y a des pas et des démarches, je le disais, de la communication. Ça peut vouloir dire que le dialogue revient avec ces gens qui vous ont isolé. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez faire passer des entretiens, par exemple rencontrer du monde, retisser un réseau, d'accord?
Donc là, moi, je ne suis pas inquiète, mais effectivement, j'ai des gens qui se sentent bloqués. Alors encore une fois, la situation que j'ai décrite là, elle est peut-être assez spécifique, hein, et elle ne va pas concerner tout le monde. Néanmoins, on sent qu'il y a des gens qui sont bloqués là sur le plan socio-professionnel. Ça s'impose à nous, hein. Ça s'impose à nous. Voilà. Ok, allez, sur tout ce qui est en lien avec la communauté ici, la maison 11, vos projets, vos espérances, on a la voix du cœur, donc il y a des avancées. On sent qu'il y a un nouveau départ avec quelque chose qui va être plus en accord avec vos valeurs profondes. Un lien à la communauté qui va repartir un petit peu de zéro. Et je disais tout à l'heure, il y a des déceptions en lien sur le socio-professionnel avec votre entourage, oui. Alors des choses peut-être ont à être dites, maison 3, communication, on sentait qu'il y avait cette notion d'être acerbe, de dire les choses avec franchise. Et on voit aussi qu'il y a quand même la notion de pardon et de renouveau sur le plan émotionnel. Avec l'entourage, avec la communauté, on voit aussi qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent vous apporter le soutien, et on me parle ici de soutien moral. C'est ce que je ressentais ici avec le magicien, des ressources, ça peut être des ressources psychologiques, une communauté qui vous entoure en fait, pour vous aider à avancer sur un moment un peu challenging, un peu difficile de votre vie. Allez, on regarde la maison 12. La maison 12, elle vient vous parler de la leçon à intégrer globalement, des épreuves, des luttes. La leçon à comprendre, une fois qu'on a fait tout ce cheminement autour du zodiaque. La communication. Bon, ça revient quand même pour vous. La communication va être très importante ce mois-ci. La façon de vous penser, la façon de vous projeter sur l'avenir, la façon de parler aux autres, de dire ce que vous avez à dire. Il y a vraiment quelque chose comme ça à aller étudier, une chose à laquelle vous avez besoin de prêter attention, de donner du temps à cette façon de vous penser et de communiquer. Ok ? Allez, on prend maintenant les messages de l'univers. On va écouter ce que les anges ont à nous dire. Allez, on prend des cartes pour les Verseaux. Donc, un message s'il vous plaît. Allez, on en a 3, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a ? Timing divin. D'accord, donc attendez-vous à des synchronicités, des choses, elles vont se passer au bon moment. Si vous sentez que vous êtes bloqué, peut-être il n'y a pas besoin de forcer les choses, ça va se débloquer en temps et en heure. Mère, Père, Dieu, ici vous faites partie d'un ensemble, vous êtes porté par l'univers, n'en doutez jamais. Vous êtes aimé, chéri par l'univers, transformation. Bon, il y a encore cette notion de changement profond, pour certains, on est en plein chamboulement, transformation. Bah oui, c'est confirmé. Et les anges, l'univers vous soutiennent dans cette démarche de transformation. Et bien voilà, mes Verseaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je prolonge ce tirage par un tirage sentimental. Donc je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos. Vous retrouvez tout ça dans les playlists. Allez, à bientôt, bye bye.